Frédéric, Fred, bonjour. 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 Bien, Frédéric, je te laisse nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous travaillerons tous les trois. Ok. Alors les points, c'est vraiment une difficulté de vie. D'abord, j'aurais une difficulté existentielle qui m'accompagne depuis l'enfance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très grande difficulté à trouver ma place. Quand j'étais enfant, petite enfance, au sein de ma famille ou à l'adolescence, et même en tant qu'adulte, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre social, dans le cadre amical, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas en fait, comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de me réaliser, quoi. Je sais pas, il y a toujours un peu cette impression de fatalité ou de quelque chose qui pèse sur moi, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement un questionnement existentiel très présent depuis toujours, qui continue de m'accompagner tout le temps. Donc j'ai essayé de beaucoup travailler sur moi de ce point de vue-là, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de réponse, quoi. Voilà. Un autre point aussi, c'est une grande solitude en fait. Pareil, depuis que je suis enfant, que ce soit à l'école maternelle, que ce soit après, je sais pas, dans les différentes classes, à l'adolescence, toujours une grande solitude, quoi. Voilà. Beaucoup de difficultés à faire du lien. Toujours l'impression un peu d'être rejeté aussi parfois, ou de pas être désiré en tout cas. Voilà. Un autre point, c'est aussi un sentiment de tristesse aussi très important. Un peu comme le point précédent, c'est comme quelque chose qui ne m'appartenait pas, quoi. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas et que j'ai apporté. Donc il y a une très grande tristesse, comme si j'hébergeais aussi de très grandes peines, alors que dans mon vécu, je suis incapable d'en trouver une origine, quoi. Voilà, une explication. Et puis tous ces points-là aussi, je les retrouve un peu au niveau physique, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon corps physique, effectivement, lui aussi, il fonctionne pas comme il devrait, quoi. C'est comme s'il était entravé, quoi. Mes muscles, mes articulations, c'est comme si ça fonctionnait pas de façon optimale, quoi. Donc puis j'ai des sensations aussi très présentes, par exemple au niveau du crâne. J'ai l'impression que j'ai le côté du crâne qui est cabossé, comme si j'avais eu un accident. Que j'ai un œil aussi pareil qui fonctionne pas bien. J'ai toujours des problèmes au niveau de la gorge. Je suis toujours assez sensible au niveau de la gorge. J'ai toujours la langue blanche, comme si j'étais malade, quoi. Alors qu'a priori, j'ai pas de problème de santé. Voilà. Et puis d'autres événements aussi que j'ai eu aussi enfant et qui continuent de peser sur moi, c'est par exemple, dans l'enfance, j'avais vraiment une phobie des araignées, quoi. Et alors que pourtant, on passait beaucoup de temps à la campagne, donc c'est pas quelque chose qui aurait dû m'effrayer, quoi. Et vraiment une phobie, une peur panique des araignées, quoi. Et c'est toujours quelque chose aujourd'hui que j'ai, c'est-à-dire que je suis comme si aujourd'hui, je suis toujours en fait dans un état de vigilance accru par rapport à la possibilité qu'il puisse y avoir une araignée, par exemple, qui pénètre chez moi, quoi. Ou qui soit chez moi, quoi. Voilà. Toujours ça. Qui est actif. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait des cauchemars. Des cauchemars qui reviennent de temps en temps, où j'ai l'impression effectivement d'être piqué par une bête, dans le bas du dos, quoi. Comme si j'étais harponné en fait dans le bas du dos, quoi, comme un dard qui m'attraperait, quoi. Voilà. La tonalité de ma vie, c'est un peu au début de toute l'enfance, adolescence, j'étais quelqu'un d'assez introverti, qui
qui allait très très peu vers les autres, qui avait aussi très très peu conscience de lui-même et de ses propres sentiments et de ses propres sensations. Donc je me suis ouvert un peu à la vie au fur et à mesure. J'ai eu une expérience, un premier amour à l'âge de 16 ans qui a été aussi assez décisif de ce point de vue-là, mais quand cette relation s'est arrêtée, effectivement, ça a été aussi de nouveau un effondrement, quoi, j'ai envie de dire. Et depuis, en fait, même si je travaille sur moi et que je continue effectivement à progresser sur ce chemin de vie, quoi, j'ai l'impression que rien vraiment ne change, quoi, voilà. Il y a toujours, en fait, comme si j'étais voué finalement à être dans cette insatisfaction ou dans cet échec permanent, quoi. Voilà. Deux choses. Dans ton courrier, tu dis aussi, quelquefois, la solitude ou l'isolement sont tels que j'ai la sensation de déserter mon corps. Oui, ça c'était une sensation que j'avais quand j'étais enfant et que j'ai eu aussi quand j'étais jeune adulte. C'est quelque chose que j'ai plus depuis à peu près une dizaine d'années, quoi. Quand j'ai réellement commencé à travailler sur moi, je suis beaucoup plus présent. Donc tu te sens plus ancré, plus présent à toi-même, à ton corps physique. Oui, c'est encore quelque chose qui peut s'améliorer, mais c'est quelque chose qui est bien, enfin, moins pire que ce que ça n'a été. Voilà. Et quand on parle de tristesse, si triste que tu as la sensation d'avoir perdu un proche? Oui. Oui, je sais pas, c'est comme si j'avais je sais pas, comme si j'avais perdu une âme sœur, ou comme si, je sais pas, j'avais perdu un frère ou une sœur, je ne sais pas. Ce qui ne s'explique pas sur le plan physique. Non, non, non. Mais j'ai questionné d'ailleurs ma maman, par exemple, pour savoir si effectivement il pouvait essayer de passer des choses durant sa grossesse. Si, par exemple, je sais pas, il y a pu y avoir des jumeaux et puis il y en avait qu'un seul qui avait survécu. Et elle m'a dit que non, enfin, à sa connaissance en tout cas, tout s'était bien passé pour elle, quoi. Voilà. Tout s'était bien passé. Ok. Bien. On démarre? On démarre. Bien. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Frédéric? Alors directement sur l'écran, 3 pastilles, il y en a une en forme de micro, enfin qui abrite un micro. Là, on y est. Ok. Prêt, Frédéric? Oui. Ok. Donc, je vais essayer de me programmer. Frédéric, ce sera le client. On en a convenu ainsi. Et Fred, ce sera toi. Bien. Ok? C'est peut-être moi qui va faire une grande confusion. Hein. Je vais essayer de m'en tenir à ça. On y va? On y va. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux me centrer la caméra, Fred? Ok. Ok. Bien. Dis-moi si tu as un visuel ou si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Frédéric. Non, non, j'y suis. J'étais déjà tout à l'heure de toute façon. C'est, je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est un cimetière. Il est dans un cimetière. Lui d'abord. Pour le moment, le décor on le laisse de côté, la création dans laquelle il s'inscrit. Lui, l'ADN éthérique lui correspond parfaitement? Oui. Bien. Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il nous ressent? Il ressent tout, j'aurais tendance à te dire. Il ressent tout, mais c'est un petit peu une confusion.
trop plein d'informations. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui. Qu'attend-il de moi? Alors, il est confus. Il sait pas trop. Il sait pourquoi tu es là. Il sait qu'il y a une raison derrière, mais c'est comme si c'est comme s'il avait su, mais il sait plus. Quand est-ce qu'il a oublié ce pourquoi nous sommes là? Il oublie assez facilement. Qu'est-ce qui explique cet oubli? L'endroit où il est. Bien, alors approprie-toi cet endroit maintenant. Chaque détail, chaque influence sur son propre corps. Dans l'endroit où il est, c'est ce cimetière, mais c'est pardon. Et quand je rentre à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une sensation qui me disait de toute façon, la vie, elle est comme ça. On Dans va ce mourir, donc cimetière, est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience détectables? oui. Il y en a Combien? qui sont encore, on pourrait dire des formes de conscience qui sont accrochées à certains morts, certains corps morts, hein, plus qu'à certains morts. Euh, Il y a beaucoup de. C'est un endroit qui est rempli de. C'est clair, Marc, mais qui est rempli de tristesse. Chacun, il va y déposer sa tristesse. Nous sommes dans le présent. Oui. Cet endroit a une existence sur Terre? Existe? Je sais pas pourquoi. Oui, selon moi, oui. Alors, je sais pas quel. Alors, je sais que c'est en Amérique. Euh, Il n'y a pas le nom qui me vient. C'est dans un parc où il y a un cimetière, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça n'a pas d'importance. Quand tu dis Amérique, on parle Amérique du Nord, New Amérique du Sud? York. Pour moi, c'est New York. Dans un grand, je vois un espèce de parc à côté, je vois ce cimetière. Donc ce cimetière existe en 2020, Oui, oui. abrite des corps humains. Mhm. Comment est-ce que tu vois cet endroit? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Et c'est pas un grand cimetière. Il est grand, mais c'est pas quelque chose de. Par rapport aux autres, il est de taille plus que raisonnable. Alors adresse-toi à Frédéric. Que fais-tu dans cet endroit? Qu'y Il a-t-il attend. ici? Attendre Il quoi? attend Attendre qui? que son tour arrive. Le tour de quoi? D'avoir sa place dans le cimetière. Que sait-il de son incarnation physique présente? Qu'elle n'est pas intéressante. Sait-il que son corps ne se trouve pas sur ce continent? Euh, oui et non. Il oublie. Pourquoi pas un cimetière en France? Qu'est-ce qu'il y a là-bas pour lui? Des souvenirs. Y a-t-il un de ses anciens corps dans ce cimetière? Non, Non. non, Quelqu'un qu'il a bien connu? oui. Est-ce qu'il veut bien m'en parler? Me montrer cette personne? Sa femme. Dis-moi ce que tu vois, Frédéric. Sa femme, elle est enterrée là-bas. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot Pearl Harbor qui continue à revenir comme ça. Depuis combien de temps est-elle morte? Des vies.
Il le sait. Oui. Il me dit on s'est promis fidélité jusqu'au bout. Où est-elle? Dans le cimetière. Son corps. Physique? Oui. Sa conscience? Non. Il croit qu'elle est là? Oui, alors je ne sais pas s'il est convaincu que la conscience soit là, mais il est attaché au corps physique. Sa présence lui manque. Toucher, sentir, et pour lui, le physique, il est là, dans cet endroit, donc c'est là qu'il doit être. Ok. Maintenant, tu vas demander à Frédéric. Tu vas lui demander s'il est satisfait de la situation de son corps physique en 2020. Bah, il s'en fout un peu. Quelle partie de lui a mobilisé des énergies qui font que nous soyons là tous les trois aujourd'hui? C'est la partie qui est triste. Il y en a une qui est triste, une qui ne l'est pas. Quelle partie est triste? Les souvenirs. Celle qui regroupe ses souvenirs. Qu'abrite ses souvenirs? La mort de sa femme. Sa disparition. Ses manques. Ok. Alors adresse-toi Frédéric à cette partie-là. Et demande-lui si elle est prête à faire son possible aujourd'hui pour que Frédéric, dans son corps physique présent, vive mieux, soit plus heureux. Alors, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, mais ce qui l'importe à elle en ce moment, c'est qu'elle aille mieux. Il n'y a pas d'intérêt pour l'incarnation. L'incarnation, c'est considéré comme quelque chose de triste, de difficile et quelque chose qui n'a pas de continuité. Dis-moi une chose. Demande-lui s'il nous permet de passer du temps près de lui, de collecter des informations. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il Oui. reçoit souvent des visites comme la nôtre? Non. Est-ce que ce cimetière est souvent visité par d'autres consciences humaines? Oui. Est-ce qu'il communique avec ces consciences? Il les rassure, il les voit pleurer, donc il essaye de s'y approcher. Je vois de temps en temps, il est comme s'il posait la main sur l'épaule de quelqu'un. Il Comme s'il rassure avait ceux un qui besoin cherchent de... consolation? Oui. Est-il affecté par ces rencontres? Il n'est pas affecté... Enfin... Alors, on va dire que la douleur de l'autre, il ne la prend pas sur lui, si tu veux. Mais ça le conforte dans ce qu'il pense. Que pense-t-il? Que la vie sur Terre, c'est pas intéressant. Que c'est une suite de souffrances et que il n'y a pas de continuité. Il nous a permis de regarder ces informations, Frédéric. Entre le moment où il est dans ce cimetière et notre vie présente, n'y a-t-il eu que la vie de Frédéric? Ou a-t-il passé plus de temps dans ce cimetière? Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, ouais. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies, des conditions de vie communes dues à cette situation ésotérique? Toujours un discours de tristesse, on vit, mais ça vaut pas forcément le coup de. C'est pas que ça vaut pas le coup de vivre, parce que si je dis ça, c'est trop banal. C'est que comment te dire? Tu sais que c'est comme si tu mangeais un fruit, mais tu sens pas son goût. Et pourtant, il est vachement bon.
La vie n'a Ben, pas de c'est ça. saveur, c'est juste Voilà. vivre. Oui. On s'incarne, on fait nos expériences et on part. Alors, Donc, comme on part, on s'en fout des expériences. mhm. Il dit j'attends mon tour, mais son tour n'est-il pas déjà venu plusieurs fois? Euh, ben, j'ai la sensation qu'il s'en rend pas compte. Parce qu'il y a cet oubli? Oui. Est-ce que tu le vois, oui ou non, connecté à cette création, Frédéric? C'est-à-dire, Il est dans ce que tu appelles cimetière, n'est-ce pas? oui, Nous ne sommes plus sur un lieu physique, sinon sur l'énergie liée à ce lieu. oui, oui, il est connecté. Il est connecté. Alors, Oui. entendons-nous bien, il est connecté à une énergie qui fait partie de notre dimension terrestre. Il est connecté au corps de cette femme. Il est connecté au corps de cette femme. Même s'il reste pas grand-chose, mais il est connecté au corps de cette femme. Une chose. Même si tu veux, même s'il ne perçoit pas d'énergie, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce corps qui est important, c'est se toucher, c'est les caresses qu'ils ont eues, c'est les moments intimes qu'ils ont eus. C'est comme si ben, il peut pas avoir les mêmes sensations qu'avec d'autres personnes. Pourquoi ne le pourrait-il pas? Parce que c'était elle. Elle, c'était elle. Bien, j'aimerais qu'on s'assure de la dimension dans laquelle on évolue en ce moment. Mhm. On voit souvent en session, par exemple, un défunt, Frédéric, qui va rester attaché à un anneau, pourquoi pas de mariage, à une commode, voire même au lit dans lequel cette personne est morte. Donc il n'est plus lié à l'objet, mais à l'énergie de l'objet dans la dimension qui reste physique, notre dimension, celle-là Mhm. la plus basse, la plus épaisse. Est-ce qu'on s'inscrit dans le cas de Frédéric dans une telle dimension, c'est-à-dire une connexion à l'énergie de notre dimension physique, ou est-ce qu'il s'agit d'une création interférente, pièce par pièce, une création qui n'appartient pas à notre dimension Les deux. physique? Ça facilite les affaires, ça. Quand je te l'ai dit, je voulais te dire ça va peut-être pas te plaire. Les deux, dans le sens où la Le co-création lieu avec existe, l'interférence, le le lieu lieu existe, existe. donc il est dans ce lieu, dans cette dimension proche de notre vie physique. Oui. Si tu Mais veux, ce le lieu corps, existe. non, Son corps est pas dans le lieu. le corps auquel il est connecté, est-ce que c'est une manipulation interférente? Non, non, il est dans ce lieu. Donc il y a une énergie encore près de ce corps physique. Mais tu vois, c'est pas vrai, c'est pas un discours d'énergie. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de ceux qui peuvent être accrochés à un anneau. Eh bien, lui, c'est le cercueil parce qu'elle est dedans. Mais tu précisais corps plutôt, tu ne précisais pas cercueil. Oui, parce que c'est l'endroit où il est. C'est pour lui, elle est là. Elle est là, elle est dedans. L'âme de cette C'est comme femme, si, Frédéric, est-elle toujours là? oui, non, elle est pas là, mais c'est comme s'il n'avait pas cette notion, si tu veux. C'est bizarre, c'est comme si euh, il recherche pas l'énergie, il veut le corps de cette femme. C'est pour lui, ça a été un traumatisme de plus la voir, de plus pouvoir la toucher. Peut-il sortir de cet endroit? Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il y a même pas, et je pense qu'il n'y a jamais pensé. Alors je répète ma question. Est-ce qu'il est connecté à quelque chose dans cet endroit, voire à cet endroit même? On pourrait dire si si on reste, si tu veux, sur le discours qu'il ne pourrait se connecter qu'à une énergie, il serait connecté à l'énergie de l'endroit, mais toujours lié à cette femme. Tu dis que nous sommes aux États-Unis, tu parles de Pearl Harbor. Oui. Pour autant,
tu as parlé aussi de réincarnation suivante. Oui. Comment une âme qui ne souhaite pas sortir de cet endroit, qui est dans l'espérance d'attendre cette mort pour rejoindre ou pas l'être aimé, comment se passe dans cette situation-là une réincarnation? En réalité, elle sort jamais de cet endroit. Alors, comment se réincarne-t-il? Il est bien dans son corps physique en ce moment. Ouais, mais il est toujours dans cet endroit. Oui, mais il faut une inflexion, il faut Il s'en être fout. poussé pour être intégré à un corps physique. Bah, même pas, si tu veux, c'est pas lui qui décide. Il s'en fout. Le principal pour lui, c'est d'être dans cet endroit. Immédiatement, si on s'ancre en 2020, Frédéric, quelles sont les conséquences, l'impact d'une telle situation ésotérique sur sa Pas forcément condition envie de physique? vivre. On vit, mais et puis on est triste. On est triste parce que de toute façon, il n'y a pas de goût. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de saveur. Et puis chaque échec, eh bien, ne fait que nous conforter dans le fait que bah, la vie, c'est que qu'une difficulté. Et puis de toute façon, à un moment donné, ça va s'arrêter. Si c'était le cas, si la vie physique n'est que difficulté, épreuve ou souffrance, pourquoi se laisse-t-il entraîner dans des réincarnations multiples? Parce que vraiment, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est la retrouver. Donc, il espère qu'il va la retrouver un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui participe à lui faire croire qu'elle est encore là ou que c'est dans cet endroit qu'il faut rester pour partir? Parce qu'il se dit peut-être que je reste en restant ici et en ayant ces réincarnations, peut-être que à un moment donné, sur un des deux plans, il va la retrouver. Donc, on joue sur deux plans en même temps. Sur quel plan C'est pour ça pense-t-il la qu'il... retrouver, Frédéric? Comment? Sur quel plan pense-t-il la retrouver? Il ne sait pas. C'est pour ça qu'il accepte les incarnations. Nomme ces plans. Physique et éthérique. Terrestre, on va dire. C'est Quand je garder dis un pied physique. ici, un pied là-bas, dans l'attente Oui, qu'elle revienne? oui. Plus que dans l'attente qu'elle revienne, dans l'attente de pouvoir se recroiser. C'est comme si en restant dans ce cimetière, il lui était fidèle. Et il, tu vois, ça devient de plus en plus clair. C'est comme si, en restant dans l'endroit où il est, dans le cimetière, il lui est fidèle. Et il va utiliser sa partie physique pour la chercher ailleurs. Mais il lui est fidèle. Donc, il ne va pas, euh, en lui étant fidèle, il ne va pas profiter des plaisirs que la partie physique pourrait avoir. Donc, elle n'en a pas forcément non plus. Dis-moi une chose. Combien de vies avec cette situation ésotérique présente? 6, 7, 7 vies. A-t-il eu une vie sentimentale, épanouissante dans ces Non. 7 vies? Non, parce que c'est elle qui l'attend. Dans la vie présente, il y a cette partie de lui qui est affectée, mais il nomme aussi son monde professionnel, son monde social, ses interactions tout court humaines. Bah oui, parce que de toute façon, tôt ou tard, il va partir. Donc, pourquoi s'engager? Pourquoi faire les choses à 100%? Pourquoi? Ça vaut pas le Qu'est-ce coup. qui crée l'oubli chez lui? C'est le fait de ne pas être connecté avec sa partie physique. Il est dans deux endroits en même temps, donc bah, il est tout le temps sur, si tu veux, la partie subliminale, elle est tout le temps dans le passé, tout le temps dans ce qu'il a vécu avec elle. Donc il reste là-dedans. Donc ce que la partie physique peut vivre, donc automatiquement quand même la partie subliminale, mais elle porte pas son attention sur la vie d'après. Elle porte son attention uniquement sur cette vie ou cette femme où il est avec cette femme. Maintenant, un jeu de projection, une perspective, Frédéric. Mhm. J'aimerais savoir comment
ceux qui côtoient Frédéric le ressentent, cette double lecture qu'ils peuvent faire de lui. Bah, comme quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vivre, quelqu'un qui n'a pas forcément, qui est pas. Engagé? Ouais, je vais peut-être utiliser des termes durs et qui vont peut-être lui faire du mal, mais c'est pas de la méchanceté, c'est ennuyant, sans vie, c'est ouais, bon, allez, on va passer une soirée avec Fred. Et on le ressent, sur son travail, c'est pareil. Même s'il peut s'investir, bon, on va le ressentir comme quelqu'un qui s'investit pas. On va le ressentir comme quelqu'un qui, comme, si tu veux, comme dans sa tête, la vie terrestre, il n'y a pas de continuité. Comme il n'y a pas une continuité, parce qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent, pourquoi est-ce que je devrais me défoncer, on va dire, ou me concentrer à construire quelque chose qui, de toute façon, Sur le fond, quand je partirai, je l'emmènerai pas avec moi. Sur le fond, il n'a pas tort. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y ait une différence existentielle entre ceux qui s'investissent et ceux qui ne s'investissent pas, selon lui? Ben, pour lui, ceux qui s'investissent, c'est qu'ils sont avec la personne qu'ils aiment. Donc tout dépend de ça, de la vie à deux. La complétude. Oui, mais c'est plus que de la vie à deux, ça dépend de cette personne. C'est comme si pour lui, personne d'autre ne pourra lui aller comme elle lui est allée. C'est comme s'il ne pourra jamais rien vivre de mieux que ce qu'il a vécu avec elle. Alors une chose encore. Il semble qu'il y ait cet oubli constamment qui plane dans son esprit, mais de cette femme, il semble qu'il se souvienne de tout. Oui. Il se souvient même de son parfum. Comment cela est-il possible, si son esprit efface au gré du temps, les événements, il les n'efface incarnations, que ce que les vies passées, que les vies qui ont été après. Qui décide de ce qui reste et de ce qui s'efface. Lui, il a la sensation que c'est lui parce que ça ne l'intéresse pas, si tu veux. Regarde-toi, tes filtres, tes perceptions. Mes perceptions, c'est que déjà, l'endroit réel sur Terre, comme je te disais, il existe. Celui où la partie subliminale se trouve, c'est juste une illusion. Comme s'il était dans un hologramme qu'on avait créé pour qu'il ait la sensation d'être encore dans le vrai cimetière. Alors Frédéric, de nouveau, tu me confonds en informations. C'est tout ça tout à l'heure, tu me disais, mais pourquoi est-ce qu'il accepte ces incarnations continuelles alors que, eh bien, en réalité, comme il y a cette illusion d'être encore, c'est plus clair maintenant, d'être encore comme s'il était réellement dans le cimetière sur Terre, il se rend pas compte des incarnations qu'il fait. Est-il il se rend pas compte d'être mort, d'être connecté à cette énergie terrestre? Oui. Bien. Donc on y va dans l'ordre pour que je comprenne bien, Frédéric. Il est connecté à cet endroit qui existe en ce moment en 2020, c'est-à-dire qui est toujours actif, qui continue d'abriter des corps humains. Oui. Dans cet endroit existant, qui fait partie de notre réalité physique, il y a aussi une manipulation interférente. Oui. Et au-delà de ça, tu parles aussi d'une création interférente. Oui. Quelle est-elle? C'est de reproduire le cimetière à un niveau éthérique. Le fait d'avoir, si tu veux, c'est comme s'ils avaient fait une photocopie de ce qui était sur terrestre, on le crée à un niveau éthérique, et pour lui, il est dans le cimetière, il ne se rend pas compte du temps qui a passé, il ne se rend même pas compte des réincarnations qu'il fait, parce que pour lui, il est toujours dans la même vie.
Donc tout à l'heure, quand je disais qu'il était en attente, etc., c'est faussé comme information dans le sens où pour lui, c'est pour ça qu'il oublie en réalité les autres vies, etc. Dis-moi une Parce que chose. lui, il est encore dans Dis-moi une cette chose. vie-là. Si en cet instant je vais être connecté à, comme je disais plus tôt, un anneau, il y a une partie de moi qui va se placer en état de projection pour m'intégrer ou pour m'approprier, ou pour entrer en contact avec cette énergie de l'anneau. D'accord? Mhm. Il y a une projection de moi. Dans la situation actuelle, est-ce qu'il est parfaitement ancré, aligné dans son corps physique? Oui ou non? Non. Non. Alors quel pourcentage de lui reste connecté à cet endroit physique, énergético-physique? Bien au moins 80%. Bien. Cette pellicule dont tu parles, cette création de cimetière, elle est appliquée à la fois à ces 80% et aux 20% ou uniquement aux 20%? Presque, on pourrait dire au 100%. Aux 100%. Bien. Donc ça sous-entend que même ce qui reste dans son corps physique se voit imposer cette création, cet endroit Oui, sinistre. ouais, ouais, j'ai pas écouté ce qu'il racontait, mais ce que Frédéric disait, mais je pense que ça doit être quelqu'un de triste, ça doit être quelqu'un qui a pas forcément le goût de vivre. Moi, Tout je ce le qui est vois comme lié, ça. tout ce qui est lié à l'introversion, repli sur soi. Ouais, parce qu'il est triste. C'est, il a perdu l'être cher. Bah, il n'y a plus le goût à rien. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder une chose. Il s'est incarné dans ce corps de Frédéric avec cette condition ésotérique. Mhm. De 0 jusqu'à son âge actuel, tu vas regarder uniquement son flux émotionnel de tristesse, sa Il est production, continuel. et que devient cette production? Est-ce qu'elle s'amasse dans le corps? Est-ce qu'elle sort du corps? Regarde. Alors, déjà la production de tristesse que le corps physique a, elle est produite par la partie éthérique. Qui, si tu veux, au fil du temps, c'est comme si la partie physique se l'était également, on va dire, accaparée. Ça devient, tu sais, une habitude. Donc, bah, il est triste, et bien il continue à produire de la tristesse, il continue à Donc, produire de la tu tristesse, dis qu'il y a une mais production constante de tristesse. oui, Que devient cette tristesse? Est-ce qu'elle c'est comme si s'accumule? cette tristesse, non, c'est comme si elle alimentait cette co-création du cimetière, si tu veux. Je vois comme un flux, tu vois, la partie éthérique qui envoie c'est imagé, hein, qui envoie cette sensation de tristesse au corps physique au début de sa vie quand il était dans le ventre de sa maman, et puis au fur et à mesure où il grandit, cette production, c'est lui qui l'a fait également, et c'est comme si cette production ressortait du corps physique et qu'elle retournait dans le cimetière au niveau éthérique qui alimente cette image, et hop, on repart. Bien. Sur le plan physique, il a parlé d'une relation amoureuse, intense, alors qu'il était jeune homme. Et il y a eu un Mhm. effondrement quand cette relation a pris fin. Ouais, c'est fait exprès. Dis-moi. Pour qu'il puisse revivre la même souffrance que dans cette vie passée. Il a pas, puis dans les autres vies, c'était pareil. Je regarde, c'est on lui fait, euh, comment te dire, le rapport humain de couple doit se terminer par une rupture dramatique, catastrophique, parce qu'on est toujours dans ce cimetière où lui, il ressent ce déchirement, et ce déchirement, il est reporté dans toutes les autres vies. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Moi bien. Maintenant, une chose. Sur le plan physique, on dit il se présente comme isolé, comme très seul. Mais dans cet éther, on a vu plutôt qu'il y a des visites, il y a des consciences qui entrent dans cette création. Mhm. Quand ces consciences entrent dans cette création, Frédéric, on parle de quoi? On parle d'où?
de cette dimension physique? Non, Dis-moi ce que tu vois. dans la dimension éthérique. On va, c'est vraiment comme, c'est un leurre en réalité. Au niveau éthérique, on va reproduire ce que lui, il a vécu quand il était sur Terre. Autrement dit? Tu sais, un peu comme le film, c'est vrai que ça s'appelait Truman Show, qui vivait dans un monde qui avait été construit. Eh bien, quand sa femme elle est morte sur Terre, il y a des personnes qui sont venues le voir quand il était au cimetière et qui ont voulu le consoler. Et puis lui, il y allait régulièrement. Il voyait d'autres personnes aller sur d'autres tombes où ils se parlaient, ils essayaient de se remonter le moral. Et bien, ils ont reproduit la même chose au niveau éthérique, parce que ça, de façon à donner à la sensation, à la partie éthérique, qu'elle est toujours dans la même vie, En qu'il n'y a deuil? pas eu cette mort. En deuil. Oui. Pour autant, quand j'ai dit plus tôt, s'agissait-il de conscience humaine, tu m'as dit oui, ce sont des consciences humaines. Ce sont des consciences humaines parce que si tu veux, c'est. Alors, quand moi je le regardais comme ça, au début, oui, parce que c'est une copie. C'est une copie conforme de tout ce que lui, il a déjà vécu. Donc, euh, au niveau éthérique, même si, quand je regarde en détail, maintenant avec un peu plus d'informations, ce ne sont pas des consciences humaines, mais elles sont tellement bien copiées, eh bien qu'on pourrait s'y leurrer, on pourrait s'y tromper. Copier. Oui. Conscience humaine, copier. Ok. Ouais, ça paraît bizarre, hein, mais c'est Non, vraiment non, ça. non, non. Enfin, pour moi, non, mais je répète pour m'assurer de l'information. Frédéric, Ouais, c'est Fred, vraiment comme si on avait cloné les informations, si tu veux. Fred, dans le présent, mets-toi bien dans le présent, on est en 2020. Mhm. 2020, Ok. on y est. Ok. Donc pour lui, c'est une situation banale, habituelle, que de vivre Oui. ainsi. Donc, est-ce que le fait qu'on soit là déjà depuis plusieurs minutes à nous-mêmes prendre en compte, découvrir ces informations, créer un remous? Non. Non. Il est tellement là-dedans, et tout ce qui gravite autour de lui ne fait que continuer. Si tu veux, c'est comme si tu regardais une image, et même si tu sens qu'il y a d'autres choses autour de toi, ok, Ok. il nous a vus, mais il revient sur l'image. Alors maintenant, tu vas dire à Frédéric, j'aimerais qu'il me parle de cette femme. Tout ce qu'il sait, tout ce dont il se souvient, son nom. Elle était belle, fine. Elle me dit légère comme un oiseau. Elle avait l'élégance d'un cygne. Il me dit elle était parfaite. Sa voix, quand elle parlait, on aurait dit qu'elle chantait. Ses cheveux, c'était comme de la soie. Son parfum, c'était... Il me dit son parfum, c'est comme si c'était... il me dit au printemps, quand on se promène, qu'on a tous ces parfums dans la nature. Elle était comme ça. Elle Pour elle, était. pour lui, c'était quelque chose de... Tu vois, quand il était à ses côtés, c'est comme si chaque matin, quand il se réveillait, qu'il la regardait, c'était comme si c'était la première fois. Elle était comme ça. Oui. Et si on met bout à bout toutes ces informations, toute l'énergie d'elle dont il se souvient, peut-il me dire si s'il la ressent tout près de lui dans ce cimetière? Il me dit dans mon cœur. Si elle n'est pas là, s'il ne la ressent pas, pourquoi rester là alors? Parce que pour lui, quitter cet endroit, il a peur, en quittant cet endroit, de l'oublier et de perdre tout ce qu'il vient de décrire. Ok, j'aimerais qu'on continue encore. Mhm.
On remonte le temps, Frédéric. J'aimerais que tu le regardes dans une scène juste avant le cimetière. Mhm. Quand elle est encore vivante? Ah ah. C'est un matin quand ils se disent au revoir. Où sommes-nous? Dans un quartier de New York, mais je ne saurais pas où. Ils vivent tous Je les vois. deux, il y en a... Oui. Oui, ils sont mariés. Et lui, il parle. Ouais, je pense que c'est. Je vois que c'est comme s'il partait le matin aller travailler. Elle est sur le pas de la porte. Elle lui dit au revoir. Ils travaillent dans quoi? J'ai la sensation. Tu vois, quand je te disais Pearl Harbor, j'ai la sensation que c'est comme dans l'armée. Est-ce qu'elle travaille? Non. Non. Sur le plan énergétique, comment est-ce que tu vois Frédéric dans ce passé? Il est pétillant. Il est. Tu vois, je le vois sortir. Il descend deux par deux les escaliers, les marches. Il va travailler, il pourra même sauter dans la rue, il saute, il est pétillant. Avant qu'il ne la rencontre, comment était-il? Pétillant, Aussi. oui. Donc il n'y a pas chez lui cette complétude au binôme, c'est-à-dire la nécessité d'un autre pour être heureux ou bien. Non. Ça a été, on pourrait dire la cerise sur le gâteau. Alors que s'est-il passé, Frédéric? Fred, La souffrance, la tristesse, concrètement. le déchirement quand elle est morte. Ça a été comme, c'est comme quand tu déchires un tissu, un drap en deux, un tissu en deux, ben c'est ce qu'il a Qu'est-ce qui s'est ressenti. passé, Frédéric? Fred, que s'est-il passé? Pour tous les deux, en fait, je m'adresse aux deux. Ouais, Aux deux. c'est le déchirement. C'est comme si son cœur se déchirait en deux. De quoi est-elle morte? Elle est morte dans un accident en traversant la rue. Un accident bête. Surtout pour l'époque où je vois qu'il n'y avait pas une circulation comme il pourrait avoir aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, moins, vu le confinement, mais en temps normal, il y a plus de circulation. Donc oui, un accident bête. Elle est morte sur le coup? Oui. Est-ce qu'elle est venue le voir? Il l'a ressenti, oui. Il a senti qu'il y avait quelque chose parce que je le vois, il est dans un bureau et il sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il sent que quelque chose s'est passé. Oui. Est-ce qu'elle est venue vers lui, concrètement? C'est elle qui lui envoie cette sensation. Elle vient, je la vois qu'elle va dans son bureau comme pour lui dire au secours. Au secours? Ouais, À ce stade, elle a déjà changé d'état, concrètement, il n'y a plus de corps physique vivant? oui, oui. Oui. Est-ce qu'elle réalise qu'elle est morte alors qu'elle vient vers lui? Pas l'instant où je regarde là, non. Après, Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il saisit de l'émotion qu'elle aimait? c'est quelque chose de grave qui s'est passé. Quelque chose de grave. Y a-t-il d'autres échanges où elle s'en va en laissant sur place cette émotion de désespoir? Il n'y a pas d'autre échange, c'est vraiment un appel au secours. Aide-moi. Puis elle s'en va? Euh, je dirais pas qu'elle s'en va tout de suite, non. Elle va, c'est, euh, elle va rester, mais elle reste, si tu veux, oui, elle reste. Elle va rester pas très longtemps, mais elle va rester pendant un certain temps quand même, quelques heures. Tu vois, elle va rester jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où ça s'est passé. Elle prend conscience que le corps physique est mort par rapport au comportement que lui a.
Elle essaie de communiquer encore avec lui? Oui, mais il est tellement dans sa Dis-moi peine ce qu'il qu'elle l'entend dit. pas. Dis-moi ce qu'elle dit. Je vois qu'elle lui caresse les cheveux et elle lui dit je suis tellement désolé. Tellement désolé. J'aurais tellement voulu pouvoir éviter ça. Je sais que tu vas souffrir, mais je suis tellement désolé de cette souffrance. Qu'est-ce qui fait à ce stade qu'il ne puisse entendre ces mots? Trop de souffrance. Il souffre trop. Triste, tristesse. Oui. Ouais, il est le déchirement. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'inscrivent dans une création de cimetière? Parce que pour lui, il l'a accompagné jusque là-bas. Et c'est le dernier bout de chemin qu'ils ont fait ensemble. Donc, c'est là qu'il s'arrête. Ok. Sors de cette scène, déconnecte-toi de cette scène. Je veux que tu reviennes dans le présent, Frédéric. Reviens. Dans le présent 2020. C'est bon. Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. On peut continuer? Oui, 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 oui. Bien. On a parlé plutôt de manipulation interférente. Oui. Il est temps de lever le voile. Tu vas t'adresser à cette partie de lui qui s'est mobilisée pour faire en sorte qu'aujourd'hui tout change. Vivre autrement, différemment. Ok. En appelant ceux qui sont connectés directement à lui, à sa tristesse. Il y en a plusieurs qui se présentent. Il y en a 5. Directement connectés? Alors, selon moi, il n'y en a qu'un qui est directement connecté. Les autres sont connectés à celui qui est connecté directement avec lui. L'ADN de ces êtres, reconnais-le. C'est... Alors, j'aurais tendance à te dire humanoïde, mais ça correspond pas aux formes qu'on a l'habitude de voir. Parce que les humanoïdes, on les voit souvent sous une forme, tu sais, elles se cachent, mais à la fin, elles se montrent toujours sous une forme assez lumineuse. Là, Prends ça le reste plus toujours très puissant, noir. prends le plus puissant d'entre eux et parle-moi de sa forme d'origine, celle qu'il ne peut contrefaire. On est comme dans moi, je resterais, si tu veux, sur le discours d'humanoïde, mais c'est comme si on était dans une catégorie vraiment de très basse fréquence. Ce qui n'est pas inusuel pour ce type d'entité. Regarde les 4 autres. C'est pareil. Les autres, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais qu'il y avait les autres personnes qu'il rencontrait dans le cimetière, etc., les autres prenaient la forme de ces personnes du cimetière. Bien, tu vas leur dire de rester là. Ils sont convoqués officiellement. Ils doivent rester là aujourd'hui. Là maintenant. Ok. Maintenant, adresse-toi à Frédéric. Mhm. Pourquoi a-t-il si peur? Et peur est un faible mot. Pourquoi est-il phobique des araignées dans cette vie présente? Parce que c'est le noir, c'est la mort. Ça lui rappelle Et pourquoi pas la un perte de cette femme. cafard? Pourquoi pas une mythe? Pourquoi une araignée? Parce que si tu veux, c'est la connotation qu'on lui donne, la veuve noire. C'est uniquement ça en réalité. C'est l'association qui a été faite. Par lui-même Oui. ou par un autre? Non, par lui. Tous ces rêves ces cauchemars qui hantent son enfance, crocodile, entité. Il parle de piqûres dans le dos. Ah, ok. Mais tu vois, je crois que les piqûres, moi, je les associerais à l'araignée.
qui lui fait peur. On revient encore à l'araignée. Quelle est la cause ésotérique de cette phobie à l'araignée? Mais parce que déjà, ces hommes, moi, quand je les vois, moi, je les appelle ces hommes parce que c'est des entités, mais bon, elles sont noires, elles ont comme des espèces de capes. C'est comme si c'était, tu sais, un peu des fantômes, on va dire, Mhm. qui passent, qui frôlent, et ben, ça donne cette sensation comme s'il y avait quelque chose qui te courait dessus. Qu'est-ce qu'il récupère de lui? C'est peur. Seulement cela? C'est déjà pas mal Il parce est un qu'il être, en produit énormément. Fred, il est un être de tristesse. Oui. Oh, bah oui, ça c'est. Je sais jamais, je sais même pas je saurais pas te dire si Frédéric, dans cette vie d'aujourd'hui, après cette rupture qu'il a eue, s'il a vraiment eu des moments de joie. À qui appartient cette tristesse si ces êtres ne prennent que peur? À celui qu'il était dans le passé. Tu dis que cette tristesse alimentait la création dans laquelle il s'inscrit. Il auto-nourrit la Oui, création dans laquelle il est. tout à fait. C'est comme s'enfermer soi-même dans une maison et chaque Exact. jour, je reconstruis, je refaçonne cette maison. Tout à fait. Dans son corps, dans notre présent, est-ce que tu vois une technologie? Scanne son corps. Au niveau de la tête, Dis-moi ce que tu vois. il y a pas grand-chose en réalité. Il y a comme une espèce de petit, ça se trouve presque au milieu du crâne, on va dire. Euh, Ça fait comme un petit carré qui maintient cet état de tristesse, qui maintient le souvenir de cette vie passée. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'ils disent que son corps fonctionne de façon inadéquate? Muscles, sorte de Bah oui, puis contraction. il est figé, il est toujours dans le cimetière, toujours au même endroit, il bouge pas. Il est figé. Donc physiquement, il doit le ressentir. Cette sensation qu'il a aussi, Frédéric, d'avoir la tête cabossée, comme s'il avait eu un accident. C'est parce qu'on est dans un cercle infernal, c'est tout le temps les mêmes pensées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est épuisant, fatigant, ça détruit. Donc c'est uniquement lié à cette vie-là, il n'y a pas d'autre explication plus loin dans le passé. Non, Y a-t-il eu d'autres vies avant cette vie-là, américaine? oui. Était-il un humain, une âme satisfaite, si on peut le dire ainsi? Il n'y avait pas d'interférence, déjà. Il n'y avait pas d'interférence. Après, te dire satisfait, heureux, c'est assez, on va dire, assez aléatoire dans le sens où il y a eu des vies où il était heureux, des vies où il était un peu moins. Mais il maintenait un état d'équilibre entre le physique et Tout à l'énergétique. fait, tout à fait. Il pouvait être influencé par des situations, comme il pouvait influencer des situations, des choses comme ça. C'était clair. Bien. Deux choses encore physiques, Frédéric. Il parle d'un mauvais fonctionnement de l'œil. Bah, tu sais, tu concentres ton regard qui est toujours figé sur une même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, la vue a des problèmes. Sensibilité à la gorge, il dit qu'il a la langue blanche. Ouais, à force de pleurer, il pleure, il tousse, il pleure, il tousse. Fred, ils sont là, ces êtres, depuis déjà quelques minutes. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il les reconnaît? Pas tant qu'il y aura cette puce. Parce qu'il reste toujours dans cette tristesse, si tu veux. Donc, il entend ce qu'on dit,
Mais il est Incite-le, tellement triste que même si Frédéric, on lui disait tu peux être heureux demain, il s'en fout. incite-le à voir, à porter toute son attention, à mobiliser suffisamment son énergie, sorte de concentration, canalisation de soi, pour cette vie présente, cet instant avec toi et moi. Je veux qu'il les voie. Il voit. Bien, il voit. Une piqûre de rappel maintenant. Dans le passé, Frédéric, je veux que tu ailles au moment où il a cette mauvaise sensation dans le corps. Elle est venue chercher de l'aide, il sait qu'un drame s'est passé. Va à ce moment-là. Ouais, j'y suis. Tu y es? Oui. Bien. On regarde la même scène. On va à la fin de la scène, quand elle s'en va. Ok, j'y suis. Qu'est-ce qui pénètre son esprit à lui en cet instant? La tristesse. De ne Parce pas qu'il avoir sait. pu... De ne pas avoir pu être là pour la sauver. Il est inutile. Et si tu veux, l'interférence joue au moment où il est dans le cimetière, pas quand il est, Je pas sais. quand il voit le corps dans la rue. En quoi consiste ce consentement à l'interférence? C'est quand il est dans le cimetière, il regarde qu'on est en train de la mettre en terre et il y a une voix qui lui dit tu n'as pas été capable de la sauver. Tu comment est-ce que tu devrais c'est pas tu devrais, c'est pour qu'il se sente coupable, ils lui disent ça et en même temps, ils lui disent, tu vois, t'as pas été capable de la sauver, et bien maintenant, tu vas rester à ses côtés. C'est là, maintenant, si tu veux continuer à pouvoir la ressentir, c'est là qu'il faut que tu restes. Et il approuve. Oui. Oui, parce qu'il est tellement détruit, il se reproche tellement de ne pas avoir pu la sauver, Bien. que tu te rappelles tout à l'heure, je crois qu'il avait dit ensemble jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que ça nous sépare, qu'on soit séparés ou quelque chose Fidélité. comme ça. Ouais. Frédéric, toujours dans cette scène où il a cette intuition tout court. Mhm. Bien. Il n'y a pas d'interférence. Non. Non. Alors tu es le messager. Tu vas t'approcher de lui, tu vas lui dire que tu comprends cette tristesse, qu'elle est légitime parce qu'effectivement un drame vient de se produire. Il vient de perdre l'être qu'il aime le plus au monde. Mais il y a pire encore que cela. Elle est venue délivrer un message, demandant au secours. Il ne peut rien faire parce qu'elle est déjà sur un autre plan, mais elle est revenue, susurrer à son oreille d'autres mots, et submergé par cette tristesse, il n'a pu les entendre. Elle est pourtant revenue. Est-ce qu'il veut Ok. savoir ce qu'elle va dire? Oui. Absolument. Bien. Alors s'il veut entendre son message, ressentir sa présence, il va devoir, malgré tout, contrôler cette tristesse, cet afflux. C'est comme une sorte de sang qui se régénère, qui nous envahit goutte à goutte. Il va devoir contrôler sa tristesse. Est-ce qu'il se sent capable de le faire pour que soit délivré ce message? Pour avoir le message, oui. Bien. Oui. Alors voyons ce qu'il fait jusqu'au moment où elle revient à lui. Il,
le fait de savoir ça, si tu veux, on retourne dans la scène où il est dans la rue avec elle, hein, et il la prend dans ses bras, et c'est marrant parce qu'il la regarde et puis il lui dit je sais que tu es là. Je sais que tu es là et tu dois me dire une dernière chose. C'est ce qui se passe en réalité. C'est, il est ouvert à ce qu'elle peut lui dire. Et moi, ce qui se passe ensuite. Là, il peut écouter. Il entend ce qu'elle lui dit. Et il pleure en lui disant qu'il s'excuse, qu'il aurait tellement voulu pouvoir la sauver, qu'il aurait tellement voulu être là à ses côtés. Elle lui dit, tu n'aurais pas pu. Ça ne dépend pas de toi. Elle lui dit, ça dépend de moi. C'est moi qui me suis presque jeté sous la voiture parce qu'elle n'avait pas regardé. Tu Continue. n'aurais rien pu faire. Donc elle lui dit, oui, je sais que tu vas souffrir, oui, je sais que c'est dur, mais garde en toi ce qu'on a vécu. Garde en toi ces moments merveilleux, garde en toi, c'est marrant pourquoi qu'elle lui dit ça, garde en toi la pétillance que tu es. Toujours agis comme le messager. Est-il Oui. nécessaire qu'il lui reste fidèle? Non, parce qu'elle lui a pas dit. Elle lui a pas dit, elle lui a juste dit de se souvenir. Et de se rappeler de sa pétillance aussi. Oui. Pour elle, c'était important de lui dire de se rappeler de sa pétillance parce que, si tu veux, quand elle lui dit ça, quand je regarde et quand elle lui dit ça, c'est comme si, en disant ça, il y avait le sous-entendu, s'il garde sa pétillance, il va pouvoir continuer et reconstruire quelque chose. Parce que la pétillance, elle motive. Elle motive, elle pousse, elle donne l'envie de créer quelque chose de pétillant. Bien. Maintenant, j'aimerais, depuis cet échange qu'ils ont, que tu avances tout petit peu sur la ligne temporelle, un moment où tu le vois plus en paix, si ce moment existe. Mhm. Oui. Quand? Après 2-3 mois après l'enterrement. C'est c'est marrant parce que tu vois, elle revient encore. Et il est dans, je vois, il est dans, il est sur un gros fauteuil, il y a une cheminée à côté qui est allumée et il regarde sa photo, la photo de sa femme et il lui dit mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à être seul? Et elle fait tomber la photo. Et pour lui, le fait que la photo tombe, c'est comme si elle lui donnait un message de passer à autre chose. Ok. Et tel le messager, tu vas directement dans cette scène, alors que son esprit est déjà plus apaisé, Mm-hmm. lui transmettre tout ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Il y a dans ton message, dans ces informations, tout ce qui concerne, Fred, le mécanisme de l'interférence. Je, Okay. je souris parce que tu sais qu'à un moment, quand on est dans cette phase-là, tout est hyper rapide. Oui, je sais. Et il l'a vu, il l'a déjà vu, et en réalité, il était déjà là, à côté de Frédéric. Et c'est marrant parce qu'il est à côté de Frédéric, il a la main sur sur son épaule, et puis il lui dit, mon gars, maintenant, c'est la pétillance. Sauf que pourquoi est-ce qu'il n'est pas, situé dans le présent, parfaitement intégré dans son corps physique? Il est pas, il est, alors, est-ce qu'il est intégré, est-ce qu'il n'est pas intégré?
il est, il n'est pas intégré, pas parce qu'il ne veut pas. Je pense il me dit, Alors remonte le c'était, moment où il y ouais, a perte d'incorporation. Parce que c'est important d'avoir un corps énergétique aligné, centré, hmm. animant La le perte, elle corps est physique. au cimetière. Déjà avec cette souffrance, tu avais déjà un décalage qui s'était fait. Oui, mais n'a-t-il déjà pas tout changé? Parce que oui, il a tout changé. Euh, mais si tu veux, c'est comme si sa partie subliminale, elle est tellement habituée à vivre les choses sur deux plans qu'elle, que pour elle, être intégrée dans le corps physique ou d'être sur un autre plan, c'est la même chose. Parce qu'elle ressent les deux maintenant. Oui, moi Donc pour aussi. elle, le physique ressent les deux aussi. Mais c'est important, très important, d'appuyer l'incarnation humaine énergétiquement. Et quand on est éloigné ou sur d'autres plans, ou on est absent partiellement à notre incarnation physique, à lui de voir ensuite ce qu'il veut faire. Il peut en Il est réalité pas du tout absent. bien. Il est Il vraiment doit rester présent là. incarné dans son corps. Après, je le dis, que ce soit de nuit, Oui. de jour, on peut s'échapper de nos corps sans limite. Mais dans le cadre de la session, c'est important pour moi qu'il prenne possession de son corps physique. C'est, il le comprend. Pour lui, il n'y a pas de problème, si tu veux, parce que pour lui, déjà, aller vers Frédéric et lui dire, mon gars, aujourd'hui c'est la pétillance, pour lui c'était déjà une fusion. Voyons voir, Frédéric, à l'instant où je te parle, dans notre présent commun à tous les trois, reviens et dis-moi comment Mhm. est-ce que tu vois Frédéric? Partie physique, Les deux plans? ok. Ben, il se moque de toi hein, parce qu'il me dit ben, les deux plans, ben, j'ai intégré le corps physique. J'accepte volontiers la moquerie. Si elle vient de lui, je l'accepte. Il me dit elle veut les deux plans, mais maintenant il n'y en a qu'un. Bien. En Je suis dans le corps réalité, il y a physique. toujours plusieurs plans, parce que mon corps physique évolue dans un plan physique et mon âme évolue dans un autre plan que le Hmm. plan physique. Donc il y a toujours deux plans. Mais je veux une sorte d'alignement. C'est souhaité. Il est allé, Demande-lui comment vraiment. est-ce qu'il se sent. Ben, la partie, alors je ne sais pas ce que ressent la partie physique, en tout cas la partie éthérique, elle est bien, elle est pétillante. Elle est pas, si tu veux, elle refuse pas le corps physique, elle se sent pas. Tu sais, des fois on nous dit qu'on se sent à l'étroit, que le corps peut être limitant, etc. Elle n'a pas cette sensation. Elle est, pour elle, si tu veux, c'est comme si, alors, c'est pas comme si, elle est heureuse, elle est joyeuse, parce que le fait de pouvoir euh, avoir ce corps physique là maintenant, c'est comme si comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? C'est comme si elle faisait comprendre à cette femme du passé, tu vois, je continue à avancer, je t'ai écouté. Est-ce qu'à l'instant où je te parle, dans son corps, tu vois une vibration, ou tu ressens une vibration de tristesse ou de chagrin, Non. de colère, de Alors là, peur? non. Il est pétillant. Il a envie de faire. Il a envie de sortir, il a envie de danser, il a envie de chanter, il a envie de bouger. Bien. Il est comme il était avant d'avoir rencontré cette femme. Ok. Bien. Demande-lui s'il souhaite maintenir ces conditions ésotériques présentes. Et pourquoi je devrais les changer? Parce qu'il est un être d'évolution, un être de métamorphose, un être de volonté. Il me dit quand on est bien, c'est déjà bien. Une projection dans le futur. Il le fait lui. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition Mm. ésotérique présente.
Il me dit un grand balayage de la tristesse. Il me dit Frédéric, il va falloir qu'il sorte, il va falloir qu'il bouge, il va falloir qu'il voit du monde. Il me dit on va sortir. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de faire à nouveau un jeu de reflet. Comment, une fois cette session métabolisée, une fois pleinement intégrée, l'autre, autrui, va ressentir ce qu'il est, ce qui émane de lui. Il va être surpris, parce que ça va pas être le même Frédéric. Ça va pas être le Frédéric ennuyeux, qui était perçu comme ennuyeux. Je dis pas qu'il était ennuyeux, mais qui était perçu comme ennuyeux. Ça va pas être le Frédéric qui reste dans son coin. Ça va être le contraire. Ça va être le Frédéric pétillant. Ça va être le Frédéric qui a envie de. Ça va être le Frédéric souriant. Ça va être le Frédéric qui va avoir un timbre de voix plus élevé. Je dis pas plus aigu, je dis plus élevé. Un Frédéric qui va avoir envie de changer son aspect, parce que l'aspect qu'il a aujourd'hui va plus lui correspondre, comme s'il allait même changer un peu sa manière de s'habiller. Il va peut-être même changer les couleurs, les choses comme ça. Il va avoir envie de. Ça va être une transformation complète. Est-ce qu'il a envie de s'adresser à son corps physique? Oui, c'est attends-toi à tout. Sois prêt à tout. On rentre, Fred? Oui. Alors salue-le. De 1 à 3, comme on en a l'habitude, à 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour parfaitement dans le présent 2020. Prêt? Oui. À 1, Frédéric, déconnecté. Complètement de tout et de tous. Déconnecté. Légèreté. Bien-être. Plénitude. Régénération de ton champ fréquentiel. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Épanoui, équilibré, aligné. À 2, éveille ton corps physique, réapproprie-toi-le. Ta force, ton énergie animée par tes propres fréquences. Présent, Frédéric, à 3. Maintenant, ouvre tes yeux. Hop là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Pétillant. Très bien. Frédéric, reviens. Je suis là. Et nous t'entendons. Un mot sur cette session? La façon dont tu te sens peut-être? Beaucoup moins tendu au début. Plus léger aussi. Ah. Qui vient au fur et à mesure, graduellement. Donc je vous en donne. Fatigue aussi. Fatigue aussi. C'était pas anormal après ce type de travail. Métabolise la session. Et puis crée, profite. Vis. On n'en a pas parlé au début, cette session? Tu souhaitais la partager? Tu préfères qu'elle reste privée, Frédéric? Moi, je suis OK pour qu'elle soit publiée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère. Ok. Alors ça veut dire que tu restes encore avec moi 1 minute, je te garde en ligne. Fred, merci pour ton travail. Merci, au revoir. Au revoir.